Et après, tu as fait un second cadeau, donc c'est l'initiation à l'accordéon. Oui, enfin c'était très très modeste, hein, mais bon, c'est-à-dire que ça m'intéressait, donc j'aime bien la musique. J'ai touché un petit peu à d'autres instruments, parce que quand j'ai appris la flûte à bec au lycée, que je jouais à la maison, papa savait en jouer. Donc il me jouait des airs, et puis il jouait de l'harmonica aussi. Donc on avait un point commun pour la musique, alors ça m'intéressait, donc il m'a montré les notes de base. Ah bien, on y allait. Allez. Ça fait très longtemps que je n'ai pas touché l'accordéon, j'espère qu'il n'y aura pas de canard. Alors je vais jouer une chanson que tout le monde, tous les Polonais connaissent. C'est Pij bracie pij. Ah là là. Ça c'est. Et c'est vrai que dans l'association. C'est une chanson qu'on chante souvent. Hein, c'est vrai. Bravo Odile. Vous m'excusez parce qu'il y a un souffle. Je pense que c'est un instrument qui est très très vieux. Mais c'est un souvenir, un très bel instrument, mais il y a une note qui sonne, enfin bon. Il a encore un joli son, je trouve. Absolument. Voilà, un accordéon qui date des années 30 et qui a bien servi lors des bals polonais, des mariages, que je garde précieusement. Alors, voilà. Je te remercie pour tout ce que tu viens de nous faire comme cadeau. Voilà. Merci Odile. Tout en nacre, c'est vrai que c'est presque une œuvre d'art, hein, presque un bijou, je trouve. C'est vraiment beau. C'est vrai. Et après, tu souhaitais également nous montrer et nous dire un peu les différentes... Parce que moi, ce que je trouve formidable dans l'initiation à la culture musicale que tu as pu bénéficier, c'est que effectivement, là, tu as donc été initié à la musique polonaise dans différents registres, mais également à la musique française. Tu as eu droit également... Mais oui, parce que bon, papa ne jouait pas que de la musique polonaise. C'est vrai qu'à l'époque avant-guerre, c'était la période de Tino Rossi. Donc j'ai toujours des vieilles partitions. Il y avait Berthe Silva aussi. Et j'ai gardé les partitions d'origine qui sont assez abîmées, mais qui sont là. Bon, chérie, sois fidèle, le gardien. C'est vraiment une bonne éducation que tu as reçue musicalement et moralement. Tant qu'il y aura des étoiles. Ah oui, c'était des morceaux. Mais il y a aussi, bon, Czerwony Pas, ça c'est une chanson polonaise, hein, c'est la ceinture rouge. Ah oui, oui. Alors voilà, Rêve d'oiseau, Sur le plancher des vaches, de Vincent Scotto. C'est vrai qu'il y a Lentement dans la nuit, il y avait beaucoup de chansons de Vincent Scotto avant la guerre. Hein. C'était C'était le hit parade, Le chemin du paradis. Guy Marly. Oui, Le chant du gardien, Tino Rossi. C'est vrai que papa aimait aussi chanter ses chansons. Et je crois qu'il me disait, il me disait que sur les marchés, en ville, il y avait des gens
qui chantaient ces chansons-là, et tout le monde se regroupait pour les écouter, et à la fin, il vendait les partitions. Et c'est comme ça qu'il avait acheté toutes ces partitions. Donc les gens apprenaient les chansons avec le vendeur. C'était un vendeur-chanteur, quoi, un vendeur, peut-être qu'il jouait aussi de l'accordéon, Si petite de Lucienne Boyer. Et donc, ça se trouve plus actuellement ça sur les marchés. Non, je crois pas. Non, c'est dommage parce que c'est... Non, c'est vrai, il m'avait raconté ça. Il m'avait dit que les chansons, il les apprenait sur les marchés dans la rue. Et donc, ils achetaient les partitions si la chanson leur plaisait. Vous voyez, quand même, de Bourvil, Ça fait boum. Il y avait aussi certainement Maurice Chevalier. C'était toutes les vedettes d'avant-guerre. Vous voyez, Les yeux de maman, c'est très triste, ça, de Berthe Silva. Voilà. Alors je les garde, elles sont en triste état, mais enfin, elles ont sûrement bien servi, je pense. Ça fait boum, Merveille de la vie. Écoutez les mandolines de Tino Rossi. Voilà. Tango, il y avait aussi des chansons polonaises. Alors je ne sais pas où ils les achetaient, parce que là c'est marqué Warszawa. Est-ce que... Je ne sais pas, c'était... Tango Milonga. Mais je pense peut-être que c'était aussi à la librairie polonaise à Paris. Un violon dans la nuit, voilà. Donc tu as baigné dans un monde musical. Oui. Puis maman aimait chanter aussi, mais elle chantait en ukrainien. Ah, d'accord. Elle avait une très très jolie voix aussi, elle chantait en ukrainien. Et quand on allait chez ses amis, parce qu'elle avait des copines, parce que en fait les gens se regroupaient, ils se fréquentaient entre eux. Hein. Et elle avait beaucoup d'amis à la campagne, plus qui a travaillé dans les fermes, et on allait chez eux, et parfois ça lui arrivait de chanter avec ses copines. Mais je n'ai pas de traces. Non, mais tu as baigné dans toute une histoire formidable. Voilà, j'ai baigné. Mais je pense que c'est dans les gènes aussi. Hein, c'est vrai que on transmet un peu ce qu'on aime aussi. Absolument. De là à dire que c'est génétique, c'est une autre histoire. Mes parents se sont connus au bal, enfin comme mon père jouait de l'accordéon, donc ma mère dansait, donc ma mère aimait bien aussi la musique, donc voilà. Bien. J'en ai hérité. Donc c'est formidable parce que maintenant que tu en es hérité, c'est une chose, mais ce que je trouve formidable, c'est qu'actuellement, effectivement, tu participes d'abord en tant qu'enseignante. Tu as initié des centaines d'enfants à la musique et au chant. Oui, au chant, c'est sûr. Oui. Après, tu as fait bénéficier les parents des capacités de leurs enfants dans les fêtes. Pour la fête de Noël, la fête de maman, des papas. Comme dans toutes les écoles, en général, je pense, hein, on chantait devant les parents au moment des fêtes. Et ça plaisait toujours beaucoup aux parents, c'est très émouvant. Bien sûr. Ensuite, quand tu animais des centres de vacances, également, tu étais responsable de tout ce qui était activité chorale. Voilà, chorale et danse folklorique, ça a toujours été mon dada. Absolument. Et ça continue toujours parce que tu participes à des chorales semi-professionnelles. Bon, c'est beaucoup dire, mais enfin bon, je suis dans une chorale effectivement, à Flaville-Martel. On fait quelques concerts, des fêtes des messes de Noël aussi, ou des messes de mariage, on anime, j'aime beaucoup. C'est très sympa parce que on retrouve un peu nos racines, quoi. Puis c'est vraiment décontracté, quoi. Absolument. Et ce sont des chansons en général assez gaies, hein, quand même, on essaie des chansons de fête, et puis on chante aussi pour les fêtes de Pâques et de Noël. Enfin, on se réunit et puis on transmet nos connaissances. Voilà. On essaie de faire chanter le public, c'est pas toujours facile. Mais les gens aiment bien parce que ça leur rappelle leur enfance. Parce que autrefois, il y avait une émission à Radio Lille, donc qui avait lieu tous les soirs, et beaucoup de gens de ma génération, 50, 60 ans, se rappellent de cette émission. Et il y avait des chansons folkloriques, et puis d'artistes polonais en France, et ça remémore, les gens aiment bien écouter, ça leur rappelle leur jeunesse. Bien, écoute Odile, je te remercie pour tout ce beau cadeau que tu nous as fait. C'est avec plaisir.